Bonjour, bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. J'espère que vous êtes en grande forme. Aujourd'hui, je vous propose un maquillage. Ce maquillage-là, un maquillage dans les roses parce que j'ai envie, avec l'arrivée du printemps, de le booster, la fin de l'hiver. J'ai envie de booster un petit peu l'arrivée du printemps en mettant un peu du rose dans ma vie. Bon, ben voilà, je vais faire mon teint. Alors, pour ce faire, une petite barrette. Vous avez vu que j'ai mis de la couleur rose dans mes cheveux. Et oui, j'ai envie de rose. J'ai commencé par ma base de teint, c'est la Dureskin Forever que je mets beaucoup en ce moment. Je l'aime beaucoup, vraiment, elle apporte un plus à ma peau, donc je suis contente. Alors comme fond de teint, j'ai pris la lingerie de peau et j'ai pris le numéro 30, je crois. Donc je vous mets ça en bas ou en haut, je me souviens plus. Un petit peu pratiquement de pompe. Alors, je voulais vous dire quelque chose, puis après je vais me taire pendant que je vais me maquiller, je vais plus vite. Beaucoup d'entre vous, suite à un changement d'algorithme de chez YouTube, ne reçoit plus les notifications de quand j'ai des vidéos sur ma chaîne. C'est normal, il y a eu un bug en quelque sorte, donc il faut vous retourner sur la petite cloche qui est en dessous de ma vidéo, et pour que vous ayez les notifications, il faut que vous ayez les deux petites barres, deux petits traits comme ça à côté de la cloche. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous appuyez dessus. Là, vous allez recevoir les notifications, vous cochez, vous validez, et c'est reparti. Voilà. Toujours pour le fond de teint, prendre la même couleur que votre cou. Pas sur votre main, ça ne sert à rien d'essayer sur votre main, mais essayez ici, sur votre cou, dans la boutique, et allez dehors pour voir si c'est raccord. Maintenant, je fais l'étape anti-cerne. Alors, j'ai pris toujours mon Marc Jacob. Je l'aime beaucoup en ce moment. Je ne change pas beaucoup de routine parce que je l'aime bien. Vous pouvez en mettre partout si vous avez des paupières qui ne sont pas. Mon blender, j'aime bien. Si vous avez, c'est pareil, des veines apparentes ou des petits défauts là, vous en mettez un petit peu, mais vous hydratez bien avant. Hein. Si c'est des zones sèches, n'en rajoutez pas, parce que plus vous allez rajouter sur des zones sèches, plus ça va se voir. Donc il faut gommer, hydrater, et ensuite après vous maquiller. Tout de suite prendre ma poudre translucente de Kat Von D. J'ai du mal avec ces prénoms. Hein. Et je prends mon gros pinceau Réal Technique pour ça. Alors, je prends un peu. Ensuite, je mets dans ma main. Et je balaye mon visage. Elle tient très bien cette poudre aussi. C'est vrai qu'elle matifie bien. Et on garde le mat dans le temps. Alors si vous avez beaucoup de rides, hein, très peu de poudre. Hein. Moi j'en mets vraiment très peu. Hein. Je vais prendre mon fard à joues. Je vous mets le lien, pareil. C'est toujours de Laura Mercier. Je trouve très joli. Malheureusement il tient pas longtemps. Il va pas durer longtemps. Mais j'adore. Bien sûr je mets du rose. Si vous aimez pas beaucoup vous maquiller, ça serait simplement mettre un petit peu de rose comme ça. Déjà, ça réveille le teint. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai le teint plus frais déjà. Hein. Ce maquillage, je l'ai réalisé avec cette palette. Je la trouve très bien. Je l'ai acheté hier chez Sephora. Et franchement, elle est belle. Elle ne poudre pas de trop. Les coloris sont lumineux. Alors, je ne sais pas tous essayer.
J'ai essayé, elle était à 32,50 €, donc si vous pouvez avoir effectivement les moins 10%, c'est encore plus intéressant. Moi, j'ai utilisé ce rose et un petit peu dans les palmes. Enfin, je vais vous montrer, je ne sais pas toutes tester encore, mais celles que j'ai testées me paraissent très très bien. Moi, j'aime beaucoup ces maquillages dans les tons tout tendres. Donc, j'ai pris en dessous, j'ai pris Shiseido pour faire une base. En ce moment, je fais beaucoup ça. Quelquefois, quand je me maquille très peu, je me maquille juste avec ça. Donc voilà, ma glace elle est grossissante, donc ça va pas le faire. Voilà. Donc je mets un petit peu de ce... Alors, elle est légèrement... Moi j'aime beaucoup les ombres... Ah, j'en ai mis beaucoup. Hein. Il en faut très peu, je fais ça avec le doigt. Voilà, et là il y en a assez. Et à la limite, moi je pourrais très bien me maquiller que comme ça. Hein. Je trouve que ça donne un ton de rose. Alors ça existe dans différents coloris. Moi je l'aime bien en rose parce que j'aime bien le rose en ce moment. Voilà, c'est tout. Hein. Mais je l'aime beaucoup. En plus, elle fait tenir le maquillage. Le rose, celui-ci, le rose. Et j'ai pris un pinceau plat de chez By Nocibé parce que pour qu'il accroche davantage la matière. Toujours, vous savez bien que je tapote un peu. Et là, je vais mettre vraiment sur ma paupière supérieure, mais celle qui est mobile, oui c'est ça, mobile, le rose, pour intensifier mon rose, et puis je l'applique un peu partout. Voilà, c'est fait. Ensuite, je vais prendre mon pinceau flouteur. Alors vous le voyez moins blanc là, parce que j'ai fait l'autre œil avec, c'est de chez Kiko, et je vais prendre le gris que vous voyez là, un gris neutre, qui n'est pas pailleté, qui n'est pas irisé, qui est mat. Je prends, et là, je viens tout simplement flouter un peu ce coloris-là. Il est joli. C'est un gris un peu mauve, tout doux. Comme c'est des coloris tendres. Alors voyez comme quoi, quelquefois on nous dit qu'à partir d'un certain âge, il ne faut plus avoir d'ombre satinée, légèrement irisée, etc. Moi, je trouve que ça dépend de chacun. Ça dépend de la lumière, de la tonalité du jour, etc. Ça dépend. Je vais prendre un pinceau crayon, enfin finition, on va dire, de By Artist Nocibé. Et je vais prendre le coloris qui est là, qui est un coloris qui est plus foncé, mais toujours dans les moirés. Et voilà. Et là, je mets quand même un petit peu mon doigt, pour pas que ça chute de trop. Et je viens en mettre là. Mais je vais remonter là où on ne voit pas trop, mais où ça chute. Et Zoeva, c'est le tout petit pinceau que j'adore pour mon eyeliner, et je vais reprendre la même nuance, celui-là, pour l'eyeliner. Je vais le travailler un tout petit peu sur mon... Je reprends un petit peu toujours de la même matière sur mon pinceau et je vais faire mon dessous d'œil avec cette couleur très tendre, très douce. Je vois bien des personnes avec des cheveux gris, des cheveux silver comme on dit, avoir ce style de maquillage. Oh, ça serait très 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 joli, très 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 joli. Des yeux verts, bien sûr, et des yeux bleus, bien sûr, sans problème. Des yeux noirs, des yeux marrons. Voilà, ça va à tous les regards. Moins si on a les cheveux roux, ça c'est sûr. Et moins... des cheveux blonds dorés, quoi, très très dorés. Peut-être un peu moins, mais que, hein, quelquefois, il faut quand même tester. Prendre simplement la première, là. Je prends le volume million.
Bah, comme ça, je vais pouvoir vous dire que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée. J'ai acheté tous les produits. Enfin, tous les produits. Le mascara, je me souviens plus. Mais sinon, j'ai acheté tous les produits. Voilà pour les yeux. La bouche, bah évidemment, qu'est-ce que je vais mettre? Du rose. J'aurais pu mettre aussi un beige rosé, un brun de rose. Mais je vais essayer deux rouges à lèvres que j'ai acheté, pareil, chez Sephora. Rayon Urban Decay, je vais faire le tour de mes lèvres. Je vais mettre, alors je me suis acheté deux rouges à lèvres, rose. Et je vais prendre le plus rose comme ça. Celui-là, il était un peu foncé pour moi, j'ai pas trop aimé hier. Donc je vais prendre celui-là. Alors, je vais vous expliquer. Ça paraît tout simple à mettre. Mais c'est pas si simple. C'est quelque chose que vous l'appliquez. Ah, ça sent l'huile de nacre, j'aime pas trop. Donc il est déjà comme ça. Je le travaille un peu. Et ensuite après, ça commence à sécher et il est donc très tenace, hein. Et je trouve ça désagréable moi personnellement, et ça fait un effet très mat. Moi je n'aime pas les effets mat qui ont tendance, je trouve, à durcir un peu un visage. C'est mon goût personnel. Donc je vais prendre mon baume Shiseido que je vais mettre dessus. Maquillage, moi, que je trouve assez joli. Un maquillage dans les roses que j'aime bien. Bon, moi je vous retrouve. Je vais me faire un petit coup de peigne. Bah oui, quand même, pour faire l'introduction. Je vous embrasse très fort. Si ça vous intéresse, à vos pinceaux maintenant, pour réaliser ce maquillage qui est comme une fleur de printemps. Une fleur de printemps, Nicole. Non mais, tes chevilles. Non, mais j'ai pas dit que j'étais une fleur de printemps. J'ai dit comme une fleur de printemps. Oui. En tout cas, bisous à vous toutes. Bisous.